Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je reviens dans une première vidéo d'une interview toute seule. Du coup, je vous explique tout par rapport à mon histoire de mon livre. Car vous savez très bien que j'ai sorti un livre d'une autobiographie. Le titre, c'est Je sors du silence, c'est mon combat. Et en fait, entre-temps, moi-même, je me suis posé des questions. Et je vous réponds à tout ça, bien évidemment. Alors, d'où vient l'idée de mon histoire Je sors du silence, c'est mon combat. Car en fait, c'est que moi, j'ai toujours, vécu dans ma vie dans mon côté extrospection et c'est vrai, je me suis jamais inspirée sur d'autres, choses réelles et c'est vrai que moi, de base, je lisais pas forcément des livres auparavant. Je lisais sans forcément en lire et c'est vrai qu'en fait, c'était beaucoup, l'expérience, du collège, lycée qui m'ont forcée et en fait, après, petit à petit, ça m'a tellement mis, l'inspiration de lire des livres. Alors du coup, j'ai lu. Du coup, bien évidemment, entre-temps, ben, je me suis, depuis peu, ça fait pratiquement 2, 3, 4 ans, grand max à tout casser, que je me suis vraiment mise à lire réellement pour poser les choses. Et en fait, c'est que à partir de là, je commençais à lire, à lire, à lire, à lire et à lire. Et en fait, c'est que c'est vrai qu'en faisant ça, je ne pensais pas, mais en fait, l'histoire est vraiment débile. Euh, Mon histoire, ça vient vraiment d'une introspection parce que c'est vrai que normalement, de base, je ne devais pas écrire ce livre-là. Et en fait, c'était un élément déclencheur de ma vie qui s'est passé. Parce que, non, c'est vrai, je me rate là parce que j'ai ma frise chronologique qui parle de ma naissance à maintenant. Mais c'est vrai que ben, cette idée-là d'une frise, parce que ça m'a beaucoup appuyé sur mon livre, bien évidemment. Et en fait, c'est que, bien évidemment, ben, moi, j'ai commencé à parler de moi très rapidement sur les réseaux. Et c'est à partir de là que mon idée de mon histoire était venue de me dire, mais Léa, t'as quand même vécu des choses, quoi, depuis... ouais, j'avais quoi? J'avais 23 ans. À un bout de 23 ans, personne n'est au courant. Personne n'est au courant de rien. À un moment donné, tu ne peux pas rester comme ça toute ta vie. T'es là, t'es vraiment déclencheur devant ta tête de dire, t'as vécu ça quand même. Le jour d'aujourd'hui, t'as eu ta chance, t'as eu ta gloire. Actuellement, je suis assise à vous parler de mon histoire. Ce n'est pas tout le monde aurait eu, je pense, ce déclencheur-là de se dire, on va arriver à le faire. Créer ta propre chaîne YouTube. Non, parce que je ne le pensais pas. Et c'est là que je pense que quand tu te dis ça, t'as vraiment la chance de te dire, en fait, réalise des choses, fais ce que tu dois faire. Même si c'est une passion, ben fais-le. Parce que tu aimes le faire. Et c'est pour les autres aussi que tu partages ta vie. Et en fait, tu es la seule à vraiment montrer l'exemple concret de dire, bon, vas-y, je vais le faire. Et en fait, ça vient vraiment de là, mon histoire. Parce que mon histoire se base ben, d'une introspection. Et c'est vrai que oui, j'ai d'autres futurs livres d'introspection de moi-même qui va arriver très 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 prochainement et dans les plusieurs fil d'années qui va arriver 2026, 2027, 2028, 2029, même 2030, je ne sais pas ce que ça pourra arriver et mes projets qui vont arriver prochainement, même plus tard. Mais je pense que j'étais un peu obligée de sortir vraiment mon histoire au profond de mon âme, de me dire tu ne peux pas rester de là en fait. C'est là que mon idée de l'histoire d'une autobiographie depuis ma naissance à maintenant, j'étais obligée pour moi de le sortir réellement. Et c'est aussi pourquoi aussi j'ai choisi ce titre-là de mon livre parce qu'en fait je sors de ça sur mon combat parce que comme parce que en fait ça fait très peu que je parlais de moi. Ça fait à peine 2 ans que je parle de moi sur les réseaux. Je partage ma vie de A à Z, je partage mon livre, je partage mes passions, je partage ma vie, je partage mes relations aussi, entre guillemets, sur les réseaux, parce que je me poste énormément et régulièrement sur Insta et TikTok, mais plus régulièrement sur TikTok. Et du coup, ça fait que ben, t'es obligé de transmettre ça en fait. Et en fait, de me dire,
Je sors du silence, c'est mon combat, ça m'a appuyé vraiment l'aspect, tout ce que j'ai vécu tant d'années. Et je pense que, j'espère vous découvrirez plus tard, j'espère que quand vous lirez le livre ou même quand vous comprendrez un peu mieux l'histoire, je dirais que on ne vous met pas juger derrière une couverture avant de, sans forcément juger la personne. Parce que c'est vrai que c'est facile d'être derrière un téléphone et critiquer et parler, mais réellement connaître l'histoire de la personne, c'est complètement différent. Mais directement. Et c'est pour ça que je pense que le titre de mon livre, Je sors du silence, c'est mon combat, ça a beaucoup été le gros titre qu'il fallait, je pense, pour sortir ce livre-là. Parce que c'est vrai que je trouve que c'était. Je voyais pas un autre mot que ça, en fait. Et si je devais définir en trois mots mon livre, alors je dirais ben, beaucoup d'émotions. Parce que c'est vrai, l'émotion, c'est. J'ai transmis de A à Z mes émotions dans ce livre-là parce que j'ai écrit mon livre par émotion. J'ai transmis vraiment toutes mes émotions que je pouvais penser. Surtout que les émotions, je pleurais matin, midi, soir quand je l'avais écrit. Deuxièmement, je dirais émouvant parce que c'est vrai que c'est une histoire très émouvante parce qu'on ne pensait pas, je pensais pas du tout appuyer sur des points très émouvants de ma vie et de dire c'est quoi vraiment ces facteurs-là qui a déclenché ça. Et, et aussi, c'est vrai que le troisième, je dirais silence, radio, parce qu'en fait, parce que c'est vrai que c'est deux. Ouais, je dirais le silence, parce que le silence, c'est là où j'ai vraiment rien dit à personne pour avant de dire mon livre est vraiment réalisé. Mais vraiment réalisable de me dire tu l'as fait. Et c'est un peu aussi cet événement-là, personnellement, qui m'a donné inspiré de mon livre, parce que c'est vrai de me dire tant de silence, pourquoi tant de silence? Et en fait, cet événement-là, de me dire, quand tu as commencé à écrire, c'était vraiment ce événement-là de me dire, réellement, tu as pu le faire. Là, j'étais dans un point que j'ai rencontré quelqu'un, il y a quand même 2 3 ans en arrière. Je ne sais pas dans quoi où j'étais vraiment dans l'inconnu parce que moi, vous allez si vous lisez ce livre-là, vous allez voir que moi, j'ai pas eu forcément de chance en amour. Je n'ai jamais été aimée. J'ai vraiment eu cette blessure-là de l'abandon qui a repris au-delà de mes forces. Et en fait, c'était que quand j'ai rencontré cette personne-là, ça fait que ben, c'était vraiment l'événement déclencheur de me dire je ne peux pas rester comme ça. Je ne veux pas revivre les mêmes choses d'avant. Et c'est ça, c'était un peu ce événement-là qui m'a inspiré de mon livre de me dire. Et en plus de ça aussi, cette personne-là m'a donné de la confiance. Je sais que dans toutes, même si j'ai vécu des relations très, très compliquées, très toxiques, mais en tout cas, dans toutes mes relations, j'ai appris une chose, c'est qu'ils m'ont pris des leçons, des chances, et ils m'ont permis d'aller au-delà de mes expériences. Et au final, je peux, je peux pas dire que je peux pas les remercier, mais dans la chance que je dirais qu'ils ne sont pas venus dans ma vie pour rien. Même si c'était une leçon, peut-être m'apprendre des choses, mais au final, j'ai appris à grandir et vraiment me prendre au niveau de la maturité, de me dire, j'ai arrivé à le faire. J'ai arrivé à faire, au final, grâce à moi, de ma volonté, ils m'ont vraiment appuyé à me faire monter et évoluer dans de mes capacités et de mes compétences au-delà de tout ça en fait. Et c'est vrai que la prochaine question c'était a-t-il vraiment un moment précis où que je devais être écrivaine? Alors non, j'avais pas forcément un moment que j'allais penser un jour à devenir écrivaine parce que c'est vrai que parce que voilà, je ne pensais pas du tout écrire un livre. Mais je ne veux pas vous mentir, je n'ai pensé jamais de me dire ce projet-là qui se met enfin. Et c'est vrai que je pense d'écrire, euh,
tu réalises pas réellement de dire je vais être écrivaine, autrice, parce qu'au final, ça apporte quoi réellement? Et c'est ça, on se pose la question pourquoi devenir écrivaine, pourquoi être autrice? Alors, si on passe vraiment dans des vraies autrices, je dirais oui, là, tu peux faire des romans, tu peux faire parler de tant de choses. Ça, c'est bien parce qu'il y en a certains qui. C'est un travail d'être écrivaine, hein, autrice, ça, je vais pas vous mentir. Parce que faire la promotion du livre, parler, faire des interviews, patati patata. Bon, moi je suis pas dans le même contexte qu'eux, peut-être eux sont plus connus, mais de te dire toi aussi, tu as eu ta chance là parce que, quand même, de trouver une édition qu'ils ont accepté ton livre, tu te dis, mais vraiment, non, tu pensais pas être écrivaine du jour au lendemain. Et être écrivaine, c'est que aussi, tu partages à ta communauté, tu partages ton livre, tu partages ton univers à tout le monde, et c'est là que tu te dis réellement, oui, on est autrice, mais on réalise pas réellement. On a sorti, mais on l'a fait. Et je pense qu'on réalise pas forcément du jour au lendemain être vraiment écrivaine du jour au lendemain. Te dire, ben voilà, je vais me lever, ben, je vais écrire tous les jours. Il y a des gens qui savent être ça parce que c'est leur métier. Mais quand t'as pas forcément le métier, que t'as pas forcément toutes les compétences et que tu essaies de aussi avoir, ben, logiquement, il y en a certains qui vont s'arrêter à un seul livre, il y en a d'autres qui vont faire 2, 3, 10 livres, 15, 20 livres. Et c'est vrai que, parce que c'est leur métier, mais quand vous n'avez pas forcément le métier d'être autrice et écrivaine, on n'est pas là voilà, à dire, voilà, c'est une passion. Pour moi, quand j'ai écrit mon livre, c'est une passion de me dire, je suis obligée de le faire. Si je le fais, c'est pour moi et aussi de montrer aux autres, aux alentours, de me dire de quoi tu es vraiment capable. Parce que moi, en plus de ça, moi, je suis coach en développement personnel. Le jour d'aujourd'hui, de me dire, mais t'es obligé. T'es obligé. Parce que quand t'es coach aussi dans ce contexte-là, tu vois, les gens en face de toi, en fait, parce que moi, maintenant, en tant que coach, je vais être là, je vais être analyser les choses, de me dire, mais réellement, de me dire, là, il y a quelque chose. On peut pas rester comme ça. Pourquoi ok, je vais comprendre, je vais essayer de comprendre, de réfléchir les choses, mais quand t'as vraiment, tu vois qu'il y a vraiment, la personne a vraiment ses blocages, tu pourras pas, tu vois que même t'as beau être coach, t'as beau être aussi psychologue, tu pourras pas régler le problème de la personne. Parce que c'est dû à ses blocages, dû à ses blessures, dû à nos parents, et c'est là que je pense qu'il y en a beaucoup qui se freinent, qui réalisent pas les choses. Parce que même en tant que parent, je pense qu'il y en a certains qui vont arriver et de non, d'appuyer sur des contextes, de dire faut que tu fasses ça, faut comme ci, comme ça. Et en fait, je vais pas vous faire un cours de développement personnel, mais peut-être je vous en parlerai peut-être par la suite comment je suis devenue coach. Et c'est vrai, 12, peut-être en parlerai un peu plus aussi sur cette expérience, mais je pense pas, je vous donnerai mon point de vue sur des exercices et tout, je ne sais pas. Pour le moment, je vais pas vous mentir, je lance ma chaîne YouTube comme ça, juste une passion de vous transmettre les choses et réellement de parler de mon livre à tout cœur parce que voilà, parce que très prochainement, je vous partagerai des interviews avec une copine avant parce qu'elle a fait, comme je vous ai dit, elle a aussi sorti son livre. Mais voilà, ça se fera au fur et à mesure avec le temps. Et aussi, il y a la question il y a une question comme je vous ai en parlé tout à l'heure, est-ce que j'envisage avoir d'autres suites de notre livre dans le même univers que moi? En gros, ça veut dire, est-ce que je vais avoir d'autres livres? Alors oui, il va y avoir d'autres prochains livres, mais complètement différents. Alors oui, ça va suivre ma vie. Oui, ça va suivre un peu mon autobiographie, mais ça va sortir vraiment de l'ordinaire. Alors premièrement parce que là, je suis en plein, comme vous savez tous, que je suis dans le prochain livre, parce que le prochain livre, ça va être vraiment sur le développement personnel, parce que c'est le contexte de mon deuxième livre. Et aussi, oui, il y aura aussi une suite réellement après, parce que là, je veux vraiment vous expliquer le développement personnel sur certains aspects pour après vous faire un autre livre, vraiment d'une autre autobiographie, mais différent. Ça veut dire entre mon
je sors du silence de mon combat, le développement personnel. Et sur le troisième aspect, on va tout regrouper en fait. Je vais vraiment l'expliquer, de lui dire, ben il y avait ça, il y a ça, comme ci, comme ça, l'évolution, l'amour, tout ça. Ben, en fait, je vous transmettrai sur le troisième livre, ça va être vraiment la suite sur les deux prochains livres. En fait, c'est les deux livres que je vous sortirai, c'est vraiment le plus gros des éléments qu'il peut avoir pour après déclencher sur le truc. Après, oui, j'avais pensé déjà à l'aspect romance, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent: «Ouais, mais t'as vu, t'as vécu aussi le troisième amour. T'as vécu des choses». Oui, j'ai vécu, j'en parlerai, mais pourquoi pas le changer de contexte, de me dire: «Tu vas en parler, tu vas le faire». Et en fait, de toute façon, je ne dirai pas plus sur le troisième livre parce que voilà, je ne veux pas, sur le quatrième livre, parce que oui, il y aura un quatrième livre bien évidemment, mais j'essayerai de prendre un peu plus d'expérience de tout ça et le romancier sur un autre contexte. Pas, oui, il y aura le contexte toujours de introspection de ma vie et de mon histoire, mais aura pas vraiment réellement ce de dire ça casse ma routine. Voilà, ça va être complètement différent sur le quatrième, directement. Et après aussi, ben, la question que, que je dirais, c'est est-ce que, bah, c'est bien évident, quand je vous parle, j'ai quand même aussi mes questions dessus parce que je réponds tout comme ça. Parce que, en plus, quand je vous fais la vidéo, c'est sans filtre, je vous avoue. Et si la prochaine question, c'est de me dire si tu te conseilles à quelqu'un à hésiter à dire ton livre, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais, ben, ose, lis-le, même si genre c'est pas forcément une promotion ou autre, mais parce que c'est juste d'en parler. Qu'est-ce que je dirais à la personne en face de moi qui hésite à acheter mon livre? Je dirais, ben, fonce, prends-le et comprends l'histoire avant de juger. Et même, je dirais, ben, je ne te forcerai pas à lui lire mon livre, mais bien évidemment que je dirais simplement que. Comment vous expliquer ça? De dire de la manière. Que. En fait, c'est un livre qui est très compréhensible. Et en fait, je pense si, je veux dire, ouais, si vous avez vécu quelque chose ou un trauma dans votre vie, vous pouvez lire ce livre-là, ça peut vous aider. Parce que dans mon livre, il n'y a pas que mon histoire, parce qu'il y a des questions et des réponses qui vont répondre à certaines questions que vous peut-être vous poserez des questions en cours de lecture, de me dire, mais en fait, il y a ça, il y a ci, comme ça. Et en fait, je vous réponds. Parce qu'en fait, oui, c'est mon histoire, certes, c'est mon autobiographie, mais aussi, je me mets aussi en travers de l'autre décor de me dire, il y avoir des personnes qui vont me poser des questions. Et pour éviter à avoir tant de réponses à répondre sur les réseaux sociaux, je réponds directement tout dans mon livre. Et je pense que je dirais, ben, avant d'hésiter à lire le livre, je dirais, ben, essaye de comprendre un peu mon expérience avant de dire, voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, ouais, t'as ça, t'as dit comme ça. En fait, oui, je suis publique, certes, je suis à l'image de aller au-delà des expériences sur les réseaux, mais je pense que je ne mérite pas aussi avoir tant de haine, de me dire, juste parce que j'ai sorti un livre. Je vais pas vous mentir, hein, ah oui, j'en ai eu des belles comme des pas virales sur les réseaux sociaux. Et encore pire en live, parce que je fais des lives sur TikTok. Et de partager mon quotidien, mon univers à travers vous et de voir ça, de me dire, mais vous avez que ça à foutre, être à un téléphone et de dire, de juger la personne sans forcément la connaître. Ok, certes, j'ai écrit un livre, mais à un moment donné, quand tu te dis que tu es auteur, que tu travailles sur les réseaux et que, entre guillemets, tu partages ta passion sur les réseaux, tu as envie de dire, mais pourquoi tant de haine en fait? Pourquoi cette personne elle fait ce qu'il veut? Je ne vois pas l'intérêt d'aller critiquer Pierre Paul Jacques juste parce qu'elle fait, elle fait ce qu'elle aime et créer ses propres passions à elle-même.
Et c'est ça que dommage parce que je trouve que de nos jours, il y en a beaucoup qui se freinent à ces projets, à nos projets, et je pense que c'est un truc que je dirais n'hésite pas. Si t'as envie de lire mon livre, fais-le. Si t'as pas envie, ne le fais pas. Je ne forcerai personne à lire mon livre. Mais c'est vrai que une autobiographie comme moi j'ai pu faire, je pense, après chacun a leur histoire, chacun a leur vécu, mais je pense de comprendre une histoire, c'est toujours mieux d'apprendre au lieu de être derrière un téléphone et de être derrière un téléphone, de, voilà, de critiquer et de juger. Et je pense que c'est un peu aussi dans la globalité de répondre sur mon livre les raisons et les pourquoi et les comment. J'explique aussi ben, de mon livre ma vie et les réseaux, parce que c'est vrai que les réseaux prennent beaucoup d'ampleur de nos jours, dans notre génération, encore pire quand tu es influenceur et encore pire de pire quand vous êtes dans l'aspect comme moi, créer tes propres passions. C'est juste ça que réellement ça peut poser réellement problème. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu, que ça pourra répondre à vos questions. Et je vous dis gros bisous à tous et j'espère qu'on sera là dans une prochaine vidéo très prochainement, très rapidement. À vous tous!